Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et tous, bienvenue en live sur ce TTFL Podcast épisode 4 en live sur le Discord Trash Talk ainsi que sur YouTube. Vous en avez pris l'habitude maintenant, l'émission de votre dimanche soir afin de parler de TTFL tous ensemble. Avec nous aujourd'hui, le retour, Alexis, ça fait longtemps, Captain PP34, ça fait longtemps que t'es pas venu parmi nous, comment vas-tu ? Ouais, ça va, super, ça fait plaisir de revenir enfin. Enfin, c'est vrai. Enfin de retour. Avec nous également Dimitri, un habitué. Ouais, un habitué, ouais, exactement. Ça fait plaisir d'entendre Alex aussi, parce que je crois l'année dernière on avait dû l'entendre 2 fois. Oui, j'espère pas que cette année souvent. on l'entendra un peu plus souvent, ouais. Un peu plus, on espère tous. Parce qu'il faut savoir, pour le public qui est là, qui nous écoute, la plupart des questions tordues que vous avez eues l'année dernière, c'est à cause de lui. Donc les quiz avec les invités un peu tordus, etc., c'était lui. T'as fait aussi le premier quiz, je crois, c'était ça, le premier quiz de cette année. C'était les deux premiers, ouais. Les 2 premiers, voilà. Et donc voilà, en tout cas, si vous avez quelqu'un contre qui vous vous vengez, ça sera lui. Et enfin, donc, avec nous, vous l'avez entendu tout à l'heure, Flo Yango, comment vas-tu ? Eh ben tout va bien, hâte de faire le podcast. Tout va bien, est-ce que vous avez tous passé une bonne semaine TTFL ? Oh bah oui, pas trop mal. Ça va. Mal. Plus ou moins, ouais, on va dire ça comme ça. Plus ou moins, Ça ok, fait c'est mitigé. C'est mitigé. Allez, on commence tout de suite par le retour sur le deck numéro 2. C'est l'heure de l'apéro! Retour sur le deck numéro 2, on commence, ça on garde la tradition, même si vous allez voir ça va évoluer un petit peu. Et quand même, les tops et les flops, messieurs. Qu'est-ce que vous avez eu comme top, comme flop ? Quelles sont les performances qui t'ont marqué, Alexis ? Alors moi c'est un flop. C'est un flop parce que déjà je l'avais. Et qu'en plus il fait un début de saison assez dégueulasse en TTFL. Ouais. C'est le petit, Nikola Jokic. Ouais. Il a fait 14 points lundi. Ouais, c'est ça. Il est vraiment... C'est Ouais, vraiment pas terrible son début de saison là. J'avoue que j'étais avec toi aussi lundi, donc... Ouais. Parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, avec Alexis, on fait partie tous les deux de la même équipe. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Jokic à 14 lundi, on a pris cher. Un peu. Du coup, est-ce que tu as un top en plus pour accompagner ce magnifique Jokic à 14 ? Un top, j'ai pas eu beaucoup de top, on va dire le Kawhi à 55. Petit Baspic qui fait plaisir, c'était quoi, jeudi je crois ? Ouais. Pour son retour à San Antonio. C'est ça. Bah beaucoup, ils ont... Voilà. C'était quoi ? C'était un peu tendu, quoi. Est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas, la défense, Ouais. peu de points. C'est souvent difficile, San Antonio, mais bon, pour Kawhi, c'est situation particulière. Bah là, ouais, en plus le match a été serré et pourtant il a réussi à mettre ses 38 points. C'est ça. Et Non, Après, ce qui était dommage pour Kawhi, c'est son pourcentage au shoot. Bon, après, il est à 50%, mais non, il est à 46%, mais il met un peu plus de shoot, ça fait des points en plus. Ouais. Du coup, Dimitri, qu'est-ce que tu as eu comme truc sympa, toi ? Top et flop, du coup. Non, alors en flop, si, j'ai Lamarcus, LMA contre les Clippers, justement. Ouais. Qui tape un vieux set bien dégueulasse, donc c'est pile le jour où je l'avais. Et donc du coup voilà, c'est un bon gros flop. Sinon en top, en fait c'est pas une performance spéciale, c'est une performance globale des 2 intérieurs des Cavs depuis le début de saison, qui sont ultra complémentaires. Et alors je fais mon chauvin certes, mais ils font un début de saison qui est relativement propre. Et Tristan Thompson, je sais pas ce qui s'est passé, il a quitté sa femme cet été, qu'il a recommencé à devenir bon, parce que là, il fait un début de saison qui est assez, assez monstrueux quand même. Sa femme, quelle femme ? Oui, laquelle ? Justement, laquelle serait Non, mais la dernière, la Kardashian, on en rigole, mais ils font vraiment comme tu es fan des Cavs, on en rigole, mais c'est vrai qu'ils font un vrai début de saison sympa. En tout cas, ouais, ils sont pas aussi honteux que ce qu'on avait prédit, globalement en tant qu'équipe. T'as les 2 anciens qui font leur taf, et qui font bien leur taf, et puis t'as les 2 jeunes qui se défoncent, qui sont sympas, tu vois.
Ouais, Donc il ça- se donne. Alors après, c'est un peu compliqué, mais puis on a un vrai coach et ça change beaucoup de choses. C'est ça. C'est pas brillant, mais ça fait le taf. On va C'est ça, résumer ça comme ça. exactement, ouais. Donc top et flop, tu m'avais dit? Ah oui, la marque Le Aldridge. flop, c'est la Marquis Ouais. Aldridge. Ouais. Et Florian, du coup, est-ce que tu as un top, un flop? Bah, le top, j'avais Kawhi aussi, je l'ai pick contre San Antonio. Pour mon flop, j'ai pris LeBron en début de semaine là, contre Memphis, qui a fait 31. Et quand tu vois ce qu'il a fait en fin de semaine, bon, bah, j'ai un peu la mort, quoi. Tu parles du 77, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, alors, Donc voilà, bon, après c'est la vie, hein. donc un petit flop et en top, t'as eu un top ou une performance globalement qui t'a marqué? Oh, bah après Kawhi, bah, j'ai eu Kyrie à 45 là contre Ça Indiana. passe, c'est propre. Donc bon, voilà, c'est dans la moyenne, quoi. Bah, tu vois, tu parles du pic contre Indiana, ça va être... je pense qu'on va pouvoir de nouveau pic contre Indiana, tu vois. Autant c'était interdit l'année dernière, autant on peut commencer à en reparler, hein, du pic contre Indiana. C'est pour l'instant, Ouais, c'est c'est ça, bien ça plus passe, hein. facile, hein. Ouais, c'est ça. Non, sinon pour faire perso un petit tour d'horizon enfin, de cette semaine, quoi, du deck numéro 2, on faut quand même qu'on parle du Anthony Davis à 84 points. Malgré tout, quand même, je veux dire, ça a été le pic. Quand même presque 5000 joueurs qui nous font 84 points, c'est quand même énorme. Un des plus gros pics voilà, de ces dernières années. On a eu juste derrière, on a eu le Harden à 86. Et on en a certains qui ont enchaîné d'ailleurs. C'était beau. On a eu des top pics à la chaîne. Donc ça, c'était pas mal. Et puis, je pense que ça a été marqué aussi une semaine par les blessures. Voilà, entre le Stephen Curry qui a fait très 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 mal. 11 points pour plus de 3000 joueurs. C'était compliqué. Il y a eu aussi le Trae Young qui a fait du mal. Et puis encore hier, je crois, il y a eu un blessé. Hein, c'est Brandon Ingram qui a été blessé hier, qui fait comme Curry 11 points. Ça fait du mal à du monde. Ça fait du mal à du monde. Et puis une petite pensée aussi aux fans de Pascal. Pourquoi vous voulez piquer à l'intérieur contre les Bucks? Franchement, dites-le moi. Ah oui, ça. Sérieusement, c'est du suicide, c'est du suicide. Mais bon, en tout cas, voilà, Pascalou hier, il a mis la petite carotte spéciale, 15 points TTFL, c'était magnifique. Donc ouais, c'était les tops et les flops de cette semaine. Dites-nous si vous en avez là dans le chat. On voit un flop Curry à 45. Oui, c'est une déception, c'est bien déjà 45. Maldeb nous dit LeBron 77 et flop Ben Simmons 37. Bon, si ton flop il est à 37, l'ami, c'est que t'as passé une bonne semaine quand même, globalement. Malkim qui nous fait Harden 86, Jokic 30 et Kyrie 31. Ça va les gars, vous avez esquivé les carottes quand même. 30, c'est pas une carotte. Qui c'est qui nous parle d'autre? Auré, top LeBron 77 et flop. Ah oui, Doncic à 11. Ça, il a fait mal. Ah oui, j'avoue. Là c'est une vraie belle carotte. Il est assez inconstant là pour l'instant. Pour le début de saison, il fait des belles choses, mais c'est pas toujours évident. En tout cas, niveau purement basket, c'est un kiff à voir avec Porzingis. Moi qui en doutais un petit peu, je me demandais ce que ça allait donner. Bah en fait, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Et niveau TTFL, ça s'équilibre un peu. C'est dommage, parce que du coup, ça se répartit. Mais en tout cas, c'est très sympa à voir jouer. Messieurs, on en a fini au top et flop. On passe au classement. Allez. On est parti. Le classement. Je commence par le classement individuel. Et puis vous enchaînerez, messieurs, avec le classement par équipe. Donc, le top 10 de ce matin, des gens qui sont quasiment à 60 de moyenne. En tout cas, il faut être au-dessus des 54 de moyenne. Donc, The Big Mouth, numéro 1. Ça, il vient d'arriver, hein, il vient de débarquer, il était 3e hier. Juan Bou, Mathieu Dubs, 3e pour compléter le podium. Jumain, Ben Simonster. Ça, j'aime bien le pseudo, Ben Simonster. Il est bien trouvé, 5e. Nico, 42-11, 6e. Le Hammer Time, il est 7e. Pardon.
Excusez-moi. Colin Champ qui vient de marquer 25 points, là, qui vient de débarquer, décidément, avec sa team Steph Cuby, qui vient de débarquer dans le top 10, 8ème, et 3 égalités à la 9ème place, avec Dim Cornu. Alors, c'est pas toi, Dimitri, hein, rassure-moi. Non, c'est pas moi. Ça pourrait, mais j'ai déjà 3 comptes. Un 4ème, ce serait un trop, je pense. On a Pjito, voilà, c'est les gars, les pseudos, faites au moins un truc qui se lit. Et puis Shaq Neo 9, qui est 9ème, donc ça tombe bien. Et on a encore 2 free agents dans le top 10. Il y a des équipes qui vont regarder ça de très près, je le sens. Ça, c'est une évidence. Donc, en tout cas, voilà, pour être dans le top 10, il vous faut être au moins à 54,5 de moyenne. C'est pas mal. Donc, pour rappel, pour les nouveaux, pour gagner la TTFL, il faut viser... Allez, c'était 40, un peu plus de 40 l'année dernière. C'était la première fois que ça arrivait. Je pense que là, cette année, il faut viser 41, clairement. La première année, c'était 35. Hein. Ouais, la première année, c'était 35 de moyenne. C'est monté très vite. Ouais, la deuxième, troisième, c'était 37, 38. On a eu 30. Mais en fait, c'est monté quasiment d'un point par an, en fait. À peu de choses près. Ouais, si tu réfléchis, c'est à peu près ça. Là, c'est la 5e saison. Ouais, va falloir être au-delà des 40, ça, c'est sûr. En tout cas, pour être dans le top 10, il va falloir être au-delà des 40. Donc, en tout cas, on vous souhaite bon courage. Qui fait le classement des équipes, la Ligue 1 ? Messieurs, Dimitri, Florian. Allez, je me lance. Allez, Dimitri, je t'écoute. Alors, du coup, en première place, on a la Team Gérard avec 52 000 points, non, pas encore, avec 5283 points. En deuxième place, on a Trash Talk qui a 40 points derrière, donc à 5243 points. Pour clôturer le podium, on a NBA Angu avec 5214 points à 69 points du premier. Après, quatrième place, Cupcake avec 5203 points, moins 80 points. Et après, à partir de la 5e place, on tombe en dessous des 100 points d'écart avec la première place. Donc, ce qui fait déjà une très grosse soirée pour reprendre des points. On a donc l'équipe OWO avec 5182 points. En 6e place, Ankle Breaker 5169. 7e, Team Croquette. Après, à la 8e place, on a Dragon FR. À la 9e place, on a les Stapsiens. 10e place, première franchise, premier compte de franchise avec Orlando FR. 11e, Felton Goat. 12e, les Lourds. 13e, Hornets FR, qui eux sont mieux classés que leur vraie franchise en NBA. Je sais pas ce qui se passe, ils devraient peut-être jouer à la place de leurs joueurs. En la 14e place, on a Full Trouble, je pense. Ouais, Full Trouble. À la 15e place, on a la Beloc. Et à la 16e place, on a Ju BSKTX, donc qui clôture cette Ligue 1. Avec 254 points de retard sur le premier. Il y a déjà une nuit de retard, hein, la Ligue 2. Il y a déjà une nuit de retard sur le leader. C'est monstrueux. C'est chaud. Non, faut rendre honneur parce que les Gérards là sont là déjà depuis quelques jours. Ça y est, ça va être notre première équipe qui sera restée un petit peu à la première place. Donc voilà, cette année à voir quel scénario on va prendre. Est-ce que ça va être comme l'année dernière, quelqu'un va dominer tout le long de la saison, ou est-ce que ça va s'échanger, ça va se batailler un peu tout au long. On espère que vous allez donner votre maximum. Vous, dans le chat, vous êtes combienième là sur YouTube, sur Discord? Dites-nous, vous êtes combien? Quelle équipe et combienième? Alors, Renault, 800ème, la Team Fox 2. 800ème, ça commence à faire loin déjà. Ouais, c'est vrai que si vous avez commencé le premier jour, vous n'avez pas de bol. Malkim, du coup, vous avez pas d'équipe? Auré, du coup, avec les génies, vous êtes comment, vous? Individuel, 726. Équipe, j'en ai pas. Faut trouver une équipe, Kilak. Il faut trouver une équipe. Auré, 608 en équipe avec les génies. Ouh là 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 là. Mais vous arrivez quoi au génie? Ça va plus du tout, ça. Ah, on est catastrophique. Bah oui. 600ème. La Pichon Team, top 200. Bien joué, Malkim, c'est bien. On remonte la pente. Ah, Clara, Trash Talk. D'accord, écoute, tu es la première, donc là sur YouTube, Clara.
Deuxième avec Trash Talk, bien joué, félicitations. Et on a Méline qui est là. Bonsoir Méline. Le all-in Ardennes à 14. Ouais, rip. Ouh, ça fait mal ça. Ouais. Donc les génies ont fait un all-in Ardennes à 14. Voilà, rest in peace. Merci. Désolé Auré, effectivement, ça ne pardonne pas, surtout cette année. On a dépassé, alors je vous le dis comme ça en statistique, on a dépassé les 1000 équipes de 10. Hein. Voilà, on le dit en passant. Il y a quelques années, si on était 200 équipes de 10, c'était bien. Là, ça a explosé. Donc, en tout cas, c'est cool, c'est bien, ça prend de l'ampleur. Donc, c'est sympa. Et juste ça va, pour en fait, information... être 212e, c'est un bon classement au final, en fait. C'est ce que je me dis, oui. Et Ouais, Florian, c'est vas-y. ça. Ouais, juste pour information, la team Trash Talk, ils sont 32e au classement, donc Ligue 2. Hein. Et ils sont juste derrière qui, tu me rappelles? Ça, je peux pas te dire parce que du coup, le classement par équipe ne marche pas sur l'application. Ah, non, mais c'est dommage. T'aurais pu dire qu'ils étaient juste derrière Team Elpic, mais bon, c'est pas grave. Ah, bah ça, c'est toi qui es au courant, ça. Je connais pas, c'est quelle équipe ça? Je On sais connaît pas. C'est les vrais dragons de la TTFL. Mais bon, on va pas se fâcher avec nos amis Mais de oui, la Garo. après, de toute façon, ils piquent le mauvais en tête au compo, donc qu'est-ce que C'est ça. Oui, il faut qu'on en parle 2 secondes quand même. Est-ce que Alexis, Thanasis tu l'avais dans tes blagues, dans ton questionnaire, Thanasis ou pas? On peut en parler? Il est pas. On peut en parler. On peut y aller. Lâchez-vous. Bon, qui a pris Thanasis en tête au compo? Donc, mis à part Louis de l'équipe Trash Talk, auquel on fait une petite dédicace, qui réclame du coup maintenant tous les jours son Louis Pic dans les pics du matin, qui a pris la team Thanasis. Donc ça c'est quand même exceptionnel et c'est pas comme si l'ami Alexis ici présent vous avez Je prévenu, l'avais quoi. dit. J'étais sûr que ça allait arriver. L'un au-dessus de l'autre dans les decks. Et voilà. Et il y en a eu, je crois, plus de 700, ou plus de 500, je sais plus. C'était un truc assez énorme. Et depuis, il a même été repique. Et enfin, c'est terrible. C'est terrible. À chaque fois qu'il y a du Yanis, il y a du Thanasis. Donc voilà. C'était prévu. Bah oui, Malkim, c'était prévu. On l'avait dit, on avait prévenu. Hein. Mais bon, on a bien profité pour tailler. En tout cas, c'était cool. On s'est bien marré. Du coup, messieurs, on passe à la petite revue des blessés avant de passer directement au deck. Qui récupère les blessés du coup? Florian, je pense, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, on vous fait un petit point sur les blessés, c'est parti. Alors, au niveau des blessés, bon, on va parler des Warriors, hein, donc ne piquez plus un joueur des Warriors, parce que tous les top picks sont blessés ou mis au repos. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du coup de Paul George, du coup, qui est toujours blessé, il a recommencé le 3-3 en entraînement, donc ça devrait pas tarder à revenir, mais bon, faudra encore attendre un tout petit peu. Et Blake Griffin aussi, pareil, qui va revenir d'ici peu, mais il est toujours pas là. Après, on va plutôt parler des seconds couteaux, là, parce qu'on est déjà à presque 2 semaines de pic. Donc au niveau des seconds couteaux, donc on a parlé des Warriors, donc Draymond Green, quelques matchs d'absence. Donc DeAndre Ayton, toujours en suspension de match. Je sais pas si ça a commencé, mais il était suspendu 25 matchs, donc pas là encore quelques semaines. Il en a au moins encore 20, parce qu'il a dû louper 3 matchs déjà, je crois. Ouais, mais bon, il y en a encore pour quelques semaines. Et juste, je me permets, pour Draymond, oublier... Franchement, à part si c'est comment il s'appelle, c'est Pasquale? Oui, c'est ça. Je sais pas, enfin, joueur no-name, je sais pas qui sur PES. Il y a Willie Cauley-Stein, peut-être. Ouais, enfin, franchement, les gars, les Warriors, ils vont tanker. À part quand Dilo va être là, mais je veux dire, ils vont rien forcer du tout. Donc, moi, c'est trop casse-gueule pour moi. Moi, je dis, c'est une équipe à oublier. Parce que regarde, même les Cavs, ils se donnent plus. Regarde, on en parlait tout à l'heure avec Kevin Love et tout. Franchement, c'est plus safe de prendre Kevin Love que de prendre Draymond Green. Même pour Curry, il s'est cassé la main, mais c'est vrai que s'il avait pu revenir plus vite, je pense qu'ils vont le laisser au repos. Ils vont pas prendre de risque. Ils savent que la saison est terminée, quoi. C'est ça. Ouais.
Ensuite, bon, Nurkic toujours dans le plat, je pense, avec sa jambe. Retour au All-Star Game environ. Et toujours Marvin Bagley, 3 à 5 semaines d'absence encore à voir. Ouais, ça c'est handicapant ça. Ça c'est vrai que c'est pas drôle parce que pour la TTF ça peut servir un petit Begley. En fond de deck comme ça en semaine 3 ou 4, ça peut être pas mal. Même un Nurkic, bon après c'est vrai que c'était sur ses derniers scores, enfin il faisait autour de 40, enfin il nous a fait des bons scores. Donc, il a fait des super scores. Il a fait des super scores et puis même le soir où il se blesse, il est quasiment top pick. Hein. Ouais, c'est ça. C'était en fin de match. Ouais. Il fait partie des best picks, moi je l'avais, et il nous fait un 60, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Il faudrait aller vérifier, mais je sais pas si quelqu'un dans le chat là s'en souvient, mais oui, il nous fait un 60 plus le jour de sa blessure, enfin, c'était assez terrible. Il avait 62 ou 64. C'est ça, un truc comme ça, ouais. Et ensuite pour les incertains, donc on va vite passer, donc Trae Young toujours pour sa cheville, ce sera réévalué dans la semaine là. Domantas Sabonis, le mollet, et D'Angelo Russell, comme on disait tout à l'heure, cheville, donc à voir. Et au niveau du second couteau, Hassan Whiteside qui a toujours sa blessure au genou, et Derrick Rose là qui s'est fait les ischios au dernier match. Voilà. Après, si vous avez des questions, pareil sur les blessures, s'il y en a qui vont jouer ce soir, après vous avez toujours les reports de Ben, mais si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, merci Florian. Globalement, niveau blessure, on est malheureusement gâté. J'ai l'impression. Oui. On n'a pas eu cette grosse blessure comme on avait eu malheureusement il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans pour l'ouverture. Ouais. Gordon Hayward, ouais. Gordon, ouais. Mais c'est vrai que du coup, on se tape quand même toutes les blessures de fin de saison qui étaient très graves. Donc, pas de Clay, pas de Nurkic, pas de KD, etc. Et on enchaîne avec pas mal de blessures. On a quand même eu de la chance sur Trae Young. Je pensais pas qu'il allait aussi court, l'absence. Oui, la cheville qui a tourné comme ça. Oui, mais en fait, ils l'ont dit assez vite. On a eu de la chance, c'est vrai. Ils l'ont dit assez vite. Les X-rays sont revenus négatifs. Et c'était vraiment juste une torsion et pas de ligament touché, etc. C'était, comme tu dis, c'est vrai qu'on a eu de la chance. Ça aurait pu être jusqu'à Noël, quoi. Facilement, hein, c'est une grosse entorse. Tu mets le truc. Après, c'est vrai que donc t'as quand même Curry. T'as Ingram qui s'est blessé à la tête hier, qui revient pas à la mi-temps. Au début, on savait même pas trop ce qui se passait. T'as quand même eu pas mal de blessés, pas mal de chocs. C'est pas évident. Oui, on n'a pas parlé non plus de Embiid et Karl Anthony Towns, mais bon, toujours leur match de suspension. Ils ont eu 2 matchs chacun, c'est ça? 2 matchs chacun, donc voilà. Après, faut pas oublier Ben Simmons non plus. Ah non, pardon. D'ailleurs, qui nous a fait 37 hier, hein, donc. Il aurait pu faire un petit peu plus en absence d'Embiid, le petit. Hein. Ouais, j'arrive pas à être convaincu. En TTFL, en fait, j'arrive pas à être convaincu par Ben Simmons, quoi. Après, il peut faire le troisième choix pour moi. Ah, mais moi, c'est même les Sixers en général, j'ai du mal. Ouais. Oui, c'est tellement incertain. Quand même. Je l'ai pris, il m'a fait, je crois, 30 ou... Pas ouf. Ouais. C'est compliqué. Il faut que ça chauffe aussi. Après, c'est vrai que ça fait partie des équipes qui vont dominer, mais qui vont pas forcément tout donner, tu sais, tous les soirs. Sans doute, ça va être ça aussi le problème. Tu regardes, mais un peu comme les Bucks, hein, tu vas te retrouver à regarder en playoff, tu vas pick du Lopez, tu vas pick du Bledsoe et tout ça en saison régulière, ça sert à rien, quoi. Franchement, tu sais très bien que il va y avoir des blowouts dans tous les sens. Franchement, et même ne serait-ce qu'hier, on a eu de la chance, hein, pour ceux qui avaient pick Giannis. Donc il nous fait encore un score stratosphérique. Mais à la mi-temps, je crois, il y a plus 18. Enfin, c'est une boucherie. Et vous avez énormément de chances qu'ils reviennent et qu'en fait, le blowout se concrétise pas. Mais à mon avis, il va y avoir 2-3 carottes comme ça, hein, des Giannis, etc. Après, des grosses équipes où ça va être un blowout complet, quoi. Après, il revient aussi parce que c'est le début de saison. Il faut que les mecs ils mettent la machine en marche. C'est ça.
Oui, après forcément, oui, c'est comme si tu te retrouves dans la même situation au mois de mars, ton 70, tu l'as pas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Au mois de mars, il joue vite fait 5 minutes dans le troisième et puis terminé, basta, quoi. Ok, si vous voulez qu'on parle de quelqu'un d'autre, des blessures, malheureusement, alors ça me fait jamais très très plaisir. C'est qu'on a Corentin dans le Discord, dans le chat YouTube. Il y a Turner aussi, nous dit Renaud. C'est vrai que Turner a été blessé aussi. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Oui, mais ça c'est très bien dans le sens inverse pour les pivots contre les Pacers. Oui, ça c'est sûr, contre les Pacers, ça libère un c'était pas mal. Sauf Là, pour Rudy Gobert, du coup, qui fait quand même son score en présence de Miles Turner. Voilà. C'était la petite pique Coupe du Monde. La petite Coupe du Monde du fan du Jazz. Bon, sinon, parce que, alors, je voulais revenir à faire un petit sujet, parce que justement, j'en profite qu'il soit là. Il est pas au courant, je vous le dis. Est-ce que, cher ami, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais tu n'étais pas là, cher ami Florian, on peut parler un peu de Mike Conley et de ses -9 ? Oui, mais il a fait 29 là contre les Clippers. Ça allait mieux quand même, non? Je pense que c'est les montagnes, ça lui a pas plu. C'est ça. Parle-nous-en un petit peu. Bon, c'était plus sous le ton de la boutade, mais oui, je voulais revenir sur, alors, son pas un blessé, mais sur un distributeur de carottes de début de saison. Tu penses que ça va aller mieux? Oui, ça ira mieux après le temps d'adaptation. En fait, quand tu trouves une nouvelle équipe comme ça, où justement, comme on parlait comme les Sixers, où tu as des potentiels un peu sur tous les postes, tu as Rudy, tu as Bojan, tu as Donovan, ils sont tous capables de faire des cartons, mais après tu sais jamais lequel ça va être, et du coup, Conley, il a pas fait son début de saison. Bon, après, il y a eu quand même des victoires. Donc après, ça inquiète personne. C'est le début de la saison. Donc le Jazz va sûrement jouer. Tu n'es pas inquiet. Non, en tant que fan. Bon, après, c'est rageant, parce que quand tu dois faire 1 sur 16 au shoot, là, t'as envie de casser la télé, mais mais non, c'est pas inquiétant. Après, il va se mettre en rythme et ça va déjà un peu mieux, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, je voulais ta réaction parce que on en a beaucoup rigolé. Mi-carotte Conley. Et on a beaucoup rigolé la semaine dernière parce que c'est vrai que c'était l'actu. Et du coup, voilà, je voulais. Les -9, ils sont violents, ouais. Oui, non, mais il n'y a pas eu que le -9, hein. Il y en a eu. Oui, il y en a eu 2, non? Il y a eu un 1, je crois. C'était une catastrophe. En tout cas, voilà. Donc, le fan du Jazz est rassuré. Donc, soyez sans crainte. Vous pouvez Attends, Mike Conley. J'ai ces stats là. Mike Conley, il a fait -9 contre le Thunder et -7 contre les Suns. Donc, il a 2 scores négatifs. Plus un 7, un 14, un 18. Ouais, mais bon, après, ils sont faits, il les refera plus. Après, Conley, ça n'a jamais été non plus un gros scoreur TTFL. Il mettait 21 points l'année dernière. L'an dernier, il était pas mal, quand même. Réel, 21 points de moyenne, je crois. Oui, il est dans la trentaine. En fait, c'est un fond de deck. C'est un fond de deck. Voilà, c'est un deck 4-5, quoi. C'est un deck 4-5, mais c'est un deck 4-5, tu sais que tu vas faire 28. Tu vois, je veux dire, c'était quand même une assurance tout risque en fin de mois ou assez tranquille. Mais après, forcément, il était aussi à Memphis. Tu vois ce que je veux dire. T'avais une équipe assez défensive, tu vois, qui était pas ouf. Là, moi, je pensais que ça allait bien démarrer. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va mieux terminer que ça n'a démarré. Je te le souhaite en tout cas, Florian. Mais voilà, c'est un sujet que je voulais évoquer en ta présence, puisque voilà, il faut parler quand les gens sont là. Donc, nous avons parlé un petit peu de Mike Conley. On va parler des decks maintenant, messieurs. On est parti. On parle un petit peu donc des decks de la semaine numéro 3. Faut qu'on en parle. On commence. On est parti lundi 4 novembre. On a 6 matchs. 6 matchs qui sont Milwaukee, Minnesota, Houston, Memphis, Détroit, Washington, Portland, Golden State Warriors J-League Department, et il m'en manque un, Brooklyn, New Orleans, ça fait 5. Qui c'est qui me manque? Les Suns et Philadelphie contre les Suns, effectivement. Messieurs, qu'est-ce que vous avez comme pick sympa? Évidemment, là, on va commencer. Pour les anciens, vous le savez, mais pour le nouveau, on vous explique.
plus le podcast avance dans les decks, plus on va reculer dans la qualité des discussions, en tout cas des pics dont on va parler. On va pas parler de Giannis Antetokounmpo, normalement au bout de 2 semaines vous l'avez pick. Donc qui veut commencer? Dimitri, est-ce que tu as un truc de sympa sur ce jour-là? Moi j'ai toujours un gros premium de Brooklyn qui est disponible. Je pense sur Kyrie. Après je pense qu'il y a toujours des équipes genre sur les Suns par exemple, un petit Devin Booker ça peut être intéressant aussi par exemple. Sur les Sixers quoi. Booker face aux Sixers parce que après je sais que Ben Simmons c'est un très gros défenseur mais le fait d'avoir Ricky Rubio maintenant à la main libère vachement Booker et puis ça reste un incendiaire donc du coup c'est toujours un pick intéressant. Ouais, et puis il faut qu'on en parle aussi des Suns, hein. C'est plus la même équipe qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça joue et ça s'accroche. Et puis ça peut être serré ce soir, hein. Donc tu sais, un petit coup de feu. En plus, on sait que c'est un pyromane. Lui, il nous a déjà mis 70 points. Mais il a mis la centaine. Il a mis la centaine. Oui, donc, non, mais 70 points, pardon, réel. Ah oui, 70 points. Ouais. Oui. Et donc, Devin Booker. Après, moi, j'y ai cru aussi, là. Il m'a fait un petit 27. J'étais déçu. Mais tu vois, le truc, c'est que, justement, donc déjà, ça joue mieux, ça s'accroche plus, etc. Mais il bombarde moins. Et ça, c'est très bien pour la TTFL. Alors, d'un côté, ça va peut-être... Il fera peut-être moins de 80 ou de 70, mais il va sans doute faire beaucoup moins de 14 ou de 8, tu vois, comme il faisait avant, quand il envoyait ses cacahuètes du milieu du terrain, là. Donc, Devin Booker, pourquoi pas. Alexis, tu as une recommandation ou un pick à éviter, éventuellement? Il est encore dispo chez moi, c'est Bradley Beal, face aux Pistons. Ouais, vu la gueule du bac courte des Pistons, à mon avis en ce moment, c'est le bon moment. Ça sera mon pick aussi. Ouais. Donc, pareil. C'est mon YOLO pick parce que t'as des fois, genre par exemple le match de Londres l'année dernière où il te fait 11, là, tout le monde l'avait pris parce que c'était le match de Londres, tout ça. Il te met une grosse carotte. Après, c'est sûr que ça va pas finir en 159, 158 et il va pas faire 70, hein, mais bon. Oui, mais après là on arrive dans la période où on va viser du 38, 40. Voilà, du 40. C'est ça. Après c'est vrai qu'il commence la saison un peu middle, il est sur du 34 de moyenne, mais bon, contre Pistons, comme tu dis, je pense que l'opposition est bonne. Je vois bien un gros duel avec Drummond en face, qui va aussi cartonner à mon avis. Je pense que les deux ils peuvent se... Exactement, d'ailleurs ils peuvent se répondre, même s'ils sont pas en duel face à face, ils peuvent très bien, oui, effectivement, avoir un match un peu en duel comme ça, à se répondre action après action. Florian, qu'est-ce que un bon pick ou un mauvais pick sur... Là j'avais pris Bradley Beal aussi, alors après, qu'est-ce que je peux vous dire en pick qui vous reste? Il y a Ja Morant aussi qui est assez intéressant. Bon, après c'est un rookie, mais il nous fait des bonnes perfs. Après, ça commence à monter. Et puis après, bon, de toute façon, c'est des seconds couteaux. Là, on va être obligé de choisir des picks où on n'aurait pas pensé aller chercher. Mais oui, bon, Ja Morant, pourquoi pas. Après, ceux qui ont toujours McCollum ou Lillard. Tu crois que moi justement ça va être mon pic à éviter, tu vois. C'est Lillard le problème c'est qu'il n'y a plus personne, quoi, tu vois. Je sais même pas si Dilo va jouer, tu sais même pas si Green a priori son ça peut finir à plus 40 là. C'est ça que je veux dire. C'est que Green avec son problème au doigt va prendre quelques jours. Dilo la cheville, j'ai pas d'infos en tout cas. Moi ça allait être le duo Lillard McCollum, pour moi c'était la mauvaise idée du jour. Le bad trip. Ouais, trop c'est vrai qu'après ça peut être un blowout. Après. Parce que franchement, on est tous d'accord. Vu le niveau de Lillard en ce moment, il a confiance et tout ça. Franchement, s'ils veulent, il y a 30 points à la mi-temps. Ouais, si ça accélère. Enfin, évidemment, s'il n'y a pas Draymond Green et Dilo, s'il y a les deux qui sont en forme, et ça c'est autre chose, on en discute. Mais non, là, moi c'est. Non, par contre, pour ceux, moi j'avais peut-être un bon plan. Et j'ai pas osé hier. Du coup, je m'en suis voulu. Parce que je me suis dit, bon, quand même. Profiter de l'absence de Joel Embiid pour Tobias Harris. Ça peut être un bon plan. Donc, allez-y.
Il va être encore absent encore un match, donc normalement ça sera le match de demain. Donc profitez-en pour Tobias Harris, il nous a fait un beau petit 40+ hier. Il est sur du 32 de moyenne, globalement là depuis le début de la saison, donc même avec Embiid ça se passe bien. Donc ouais, moi si j'ai un bon pick, ça serait peut-être Tobias Harris. Après tu peux dire Horford aussi. Qui à mon avis sur la raquette des Suns... Il a fait le boulot hier aussi. Tu es en train de dire que je défends mal? Non, mais hier, il a fait un... Tu parlais de Tobias Harris hier. Je me suis fait la coupe à Baines, là, tu vois. Donc là, je suis chaud. Avec la même barbe rousse, en plus, c'est beau. La même barbe rousse et le crâne chauve, enfin, en tout cas, rasé. Donc, attention, je parle pas du mal de tonton. Ouais, tu crois? Ouais, je sais pas, j'ai du mal avec Horford. Il a quand même fait un bon match hier, non Ah oui, qu'il fasse il a fait un 40+ aussi, donc... Oui, c'est vrai, oui, évidemment, c'est vrai. Tu as raison, je suis obligé de me ranger de ton côté. Tes arguments sont les bons. Du jeu, justement, on a... Qui a toujours Harden? Corentin qui nous dit qu'il a encore Harden. Sky PC qui nous dit Kyrie contre les Pels. Oui, donc comme nous a dit Dimitri tout à l'heure. Robin, c'est... Bill. Ah, après Kyrie contre les Pels, à l'inverse. Si le petit Drew Holiday pouvait se réveiller un jour, contre les Nets, c'est le moment. Là, tu prends cher. Défensivement, il est au top, mais par contre, en attaque, ouais, je sais pas ce qu'il faut qu'il se réveille, là. Il veut pas attaquer, ouais. Ouais, après, je sais pas ce que ça peut donner. Après, s'il se réveille défensivement, t'es dans la merde. Bon, après, il y a peu de gens qui sont capables d'arrêter Kyrie. Te défendre sur Kyrie, ouais, c'est compliqué quand même. C'est quand même compliqué. Mais oui, pourquoi pas. Après, il y a beaucoup de Bill. The Greek Freak nous dit Drummond. C'est tout à fait... voilà, si tu l'as encore, clairement, c'est le moment de le jouer. En plus, il a un bon historique contre Washington. Il n'y a pas une grosse défense. Donc, pas de souci. On passe au mardi, messieurs. Mardi, on se retrouve donc mardi 5 novembre. Mardi 5 novembre, ça sera le 15e pick. Donc on arrive en milieu de mois. On se retrouve avec 6 matchs. Donc les 6 matchs qui sont... on a dit combien le 5 novembre? Qui sont Pacers Hornets, Celtics Cavaliers, Spurs Hawks, Lakers Bulls, Magic Thunder et le Heat contre les Nuggets. Petite nuit, messieurs, qu'est-ce que vous avez dans vos besaces? Est-ce que déjà, vu la marche, est-ce que le match Lakers-Bulls vous intéresse? Au niveau TTFL, bien entendu, allez, pique là-dessus. Est-ce que vous le sentez, vous, ou pas? La vigne à la limite, mais encore vraiment à la limite. Compliqué, hein. Après, de toute façon, si on écarte LeBron et AD qui sont déjà à pic, normalement, ça risque d'être compliqué. Ouais. C'est ça. En tout cas, ouais, c'était ma réflexion sur ce jour-là. Effectivement, voilà, on écarte un peu les premiums. On se retrouve, voilà, avec vite du Zach LaVine ou ouais, allez essayer du Lauri Markkanen sur Anthony Davis. Sur Anthony Davis, non. C'est pas possible. Donc pour moi, voilà, mon conseil du bad pick entre guillemets, c'est éviter ce match-là. Évidemment, si vous avez encore Anthony Davis ou LeBron, bon. Ça, après, l'autre match aussi à éviter, ce serait plutôt aussi OKC Orlando. Vu les defensive ratings de ces deux équipes qui sont 3e et 4e, ça va se finir à 56-55. Je pense que c'est le mauvais triple. Ouais, donc, même si Nickel Alexander Walker, là, il nous fait un bon début de saison, le gamin. C'est Shai Gilgeous, non? Shai Gilgeous, oui, pardon. Oui, parce que Nickel, c'est le cousin. Ouais, c'est ça. Mais il nous fait des bons petits pics. Je pense qu'en deuxième couteau, ça peut être pas mal. Ouais. Donc oui, Orlando OKC, pareil. Donc effectivement, voilà, à éviter. Qu'est-ce que vous avez d'autre, du coup, au niveau peut-être positif, Alexis? Du coup, est-ce que t'as un truc sympa? Moi, je pense que ça va partir sur la Marcus Aldridge, que j'ai pas grand-chose. Il y a certains problèmes que j'ai envie de garder pour plus tard dans la semaine. Après, ouais, le risque, c'est est-ce que ça va pas être une grosse branlée?
Ça me fait un peu peur. Parce qu'il n'y a pas Trae Young, il n'y a pas John Collins. John Collins, c'est pas sûr. S'il n'y a pas les deux, ça va être compliqué. Effectivement, ça c'est à suivre. Ça c'est toujours, quand souvent on nous dit oui mais on s'en fout, c'est pas un joueur qu'on pique. Ouais, mais quand t'as des absents, quand t'en as des nombreux, même si c'est pas des joueurs qu'on pique en TTFL, si c'est des joueurs défensifs, ça joue énormément justement sur ton pick TTFL quand tu veux jouer en face d'eux. Et si jamais il y a ni Collins ni Trae Young, ils peuvent devenir taquins. La Marcus, moi il m'a déjà mis une carotte, donc j'en parle même plus. De toute façon, il m'énerve. Non mais encore c'est pour du 35-40. Oui. Je pense que ça ira pas très très haut non plus. Enfin, pas très très haut, c'est déjà bien 35-40. Tu vois, pour le coup, je pense que je partirais sur... c'est compliqué cette journée-là quand même. Ouais, cette soirée-là. Moi j'ai Moi je partirais sur Kevin Love sinon. Kevin Love sur Boston, tu crois que ça tiendrait Moi, Kevin Love, ça peut tenir. Après, parce qu'en face, c'est pas bien. Non plus foufou, hein. C'est pas. Non. Bah après, Kevin Love, c'est le genre de mec qui peut te faire un 25-20 avec 50% de réussite au shoot et 2 ou 2 passes de contre et qui va te faire un top pick. Et comme le soir d'après, il peut te faire un 15-12 avec 30% de réussite. Donc c'est compliqué, mais ça reste un joueur qui te fera 30 points par match quasiment, les yeux fermés. Quoi. Sinon, que pensez-vous vas-y, Florian. Ouais, Dimitri, je t'ai entendu au début, Kemba sur Cleveland, ça peut être ton YOLO. Moi, j'aime beaucoup. Kemba. Moi, je les pique déjà, c'est sûr. Hein. Il est posé pour mardi, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, Kemba, je l'ai posé pour plus tard dans la semaine. Ah ouais, vous chopez Kemba, vous avez... Ouais, ok. Faut prendre des risques. Vous pensez quoi du duel Jokic-Adebayo? Bah, ça dépend, c'est le Jokic du début de saison. Un duel de bouffe ou... Un duel autour d'une table. Bon, Jokic a gagné. Si, on nous dit par contre, s'il est revenu, effectivement, Butler. Après, pick contre Denver, c'est jamais une très bonne idée, mais bon, Butler, pourquoi pas. Butler peut faire du sale contre Denver. Après, là, je voyais un Hornets Pacers, un petit Malcolm Brogdon, pourquoi pas. C'est pas une soirée évidente. Franchement, on a des 5 matchs. Aussi, ouais, c'est... Mais c'est clair que tu vois, tu te retrouves avec un... Bon, les Lakers, normalement, tu les as déjà pick. Contre des Bulls, dont la force est plutôt l'intérieur, ou après, c'est Zach LaVine. Mais bon, c'est loin d'être du premium en ce moment. Tu te retrouves avec une défense de Miami, donc pick du Denver, c'est pas évident, clairement, les pick contre Miami, c'est jamais une très bonne idée en ce moment. Atlanta avec les 2 absents, donc du coup, comme disait Alexis, tu te retrouves avec des Spurs qui peuvent faire un blowout assez rapidement. Les Cleveland, moi je pense que il faudrait... Non, bah tu vois, moi je disais la Marcus, mais je pense que s'il y a trop d'absents de Hawks, je vais partir sur Brogdon face aux Hornets. Je pense. Brogdon, c'est vrai que... Parce qu'il fait un gros début de saison. Ouais, il est sympa. Il a 42 moyenne, Brogdon, c'est hallucinant. Hein. Donc Brogdon, limite. Moi je dirais ça. On partirait quoi? C'est Kemba, Brogdon, et puis... Kemba... Vucevic, vous en pensez quoi contre OKC? Non, c'est pas forcément une mauvaise idée. T'as Steven Adams en façon. Ouais, non, c'est pas forcément une bonne... Quoi qu'au fin d'année dernière, c'était un peu catastrophique niveau défense, mais ça va mieux. Moi, je dirais, je partirais sur le trio Kemba, Brogdon et Kevin Love, je pense. Mais c'est pas une soirée évidente. En tout cas, essayez de la pique tout de suite, parce que ça va vous poser des soucis, sinon. On passe au mercredi, messieurs. Alors là, on a beaucoup plus de matchs. Mercredi 6 novembre, on a 9 matchs. Donc ça va faire partie des soirées marathon. Je fais la liste vite fait. Knicks contre Pistons, ça peut être pas mal. Wizards Pacers, Bulls Hawks, ça peut être bien. Kings Raptors, Warriors Rockets, on oublie. Timberwolves Grizzlies, Magic Mavericks, Sixers contre le Jazz et les Bucks contre les Clippers. Il y a du gros match, ça se termine par un Bucks-Clippers. Est-ce que, messieurs, hormis, on oublie Harden, Antetokounmpo, Leonard, Drummond, qui c'est que vous allez piquer ce jour-là? Bah moi je l'ai pas encore pris, donc le petit Siakam face aux Kings, je pense que ça peut être sympathique. Face aux Kings, ouais.
Moi aussi, moi, les intérieurs ne m'aiment pas cette année, plutôt. C'est quand même mis à 14, donc j'étais un peu deg. Qu'est-ce que t'as de sympa, toi, Dimitri, pour ce mercredi? Moi, j'avais Westbrook, mais je l'avais mis depuis longtemps. Ouais. Sans forcément les blessures de Golden State, donc du coup, c'est le genre de pick à ne pas prendre, parce que ça va être logiquement, ça va être un blowout. Alors après, même si les mecs, si Harden et Westbrook jouent qu'une mi-temps, on sait qu'ils sont capables de faire des scores très sales en une mi-temps, mais après... à 24% au tir. Ouais, mais bon... Non, après, ouais, si... un petit De'Aaron Fox aussi, ça peut être pas trop mal, ça peut être intéressant. Après, on nous dit, il y a Cédric qui nous dit Collins contre les Bulls. S'il est revenu, ouais, c'est un bon plan. Après, elle prend cher la raquette des Bulls, je ne te permets pas. Il y a un moment où il faut rester correct, s'il te plaît. Sinon, le bouton bannir va sortir très très vite. Moi, j'ai juste une question pour Florian. Rudy Gobert face aux Sixers, t'en penses quoi? C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a le gros duel Joël dit si ça veut se battre, c'est pareil, reprendre 2 matchs, tout ça. Bon, après, pique en TTFL, de toute façon, ça va être l'un ou l'autre. Hein. Rudy, bon, il fait ses stats cette saison. Après, offensivement, il repart sur des bases un peu en deçà de ce qu'il faisait l'année dernière, vu qu'il y a beaucoup plus de monde autour, quoi. Donc, peut-être prendre plus Joël que Rudy, même si moi, j'ai pique Rudy, parce qu'au bout d'un moment, faut bien choisir quelqu'un. Bah, tu vois, moi, je partirais bien sur le fameux Brogdon dont on parlait pour la veille. Bah, moi, je le prendrais bien là contre Washington. Le petit duel Brogdon-Bill. Bon, après, défensivement, c'est pas très équilibré parce que Bill ne défend pas aussi bien que Brogdon. Mais moi, ça me tente. Moi, ça me chauffe bien, tu vois. Le Brogdon, ouais, ça peut me paraître pas mal. Après, il sera en back-to-back. C'est pas idéal. Mais il sera à la maison. Donc ça compense un peu, il sera chez lui, donc voilà. Donc moi je partirais sur un petit Brogdon, et le pic à éviter, je dirais... Ouais, Rudy Embiid, c'est chaud. Je sais pas après ce que vous en pensez, Randle contre... ça me paraît compliqué aussi. Randle qui va se retrouver prêt en sandwich entre un Griffin qui revient et un Drummond chaud, ça me paraît à éviter aussi, je pense. Ouais. C'est compliqué. Et Pascal Siakam, pour ceux qui l'ont pas pris aussi, contre les Kings. Ouais, ce que disait Alex, du coup, ouais, Pascal Siakam contre les Kings. Moi, ce sera mon pick, hein, je pense. Ok. Qu'est-ce que quelqu'un... Vous avez d'autres conseils, d'autres picks à éviter dans le chat? Ça nous parle de Sabonis. Sabonis contre le Washington, effectivement, ça peut être un bon plan. Après, à voir s'il sera revenu à 100%. Voilà, ça pour Sabonis, ça sera le truc à suivre cette semaine, comme on en a parlé tout à l'heure. On parlait aussi tu parlais du rookie tout à l'heure, Ja Morant. On a vu qu'il a fait des bons scores, alors même s'il n'est pas encore sur une moyenne folle, mais contre Minnesota, un peu pour que certaines personnes dans le chat se taisent un petit peu. Vous en pensez quoi, Ja Morant contre Minnesota? Contre la superbe défense de Karl Anthony Towns. Ouais, après c'est pas un rim protecteur, mais bon, ouais, Andrew Wiggins et Jeff Teague, ouais, ça défend pas beaucoup, donc c'est vrai que c'est peut-être plus simple. Mais si t'as pas d'idée, je trouve que ça peut être... Après, je pense que pique contre les Sixers, c'est compliqué. Je pense que même toi, tu vas l'avouer, Florian, je veux dire, aller chauffer du Donovan Mitchell ou du Bogdanovic. Donovan Mitchell, c'est fin de semaine, il joue contre Milwaukee. Milwaukee, il aime bien. Donc je le piquerai plus par là. Ouais, contre les Sixers, ouais. Bon, après, de toute façon, Donovan, on sait que c'est un pyromane. Hein, il peut nous faire... Encore, il nous fait un bon début de saison, mais c'est en dents de scie, quoi, donc tu sais pas. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, pique contre on disait contre les Sixers. Bah, à l'inverse, pique aussi contre le Jazz. Bon, c'est quand même une défense sympathique. Ouais, sur ce match, moi, je pique personne. Première défensive rating. Ouais, voilà. Après, on a le Clippers Milwaukee. Normalement, vos premiums sont partis à ce moment-là, donc ça me paraît compliqué parce qu'à l'épique du Harrell et tout, enfin, tu vois, c'est
contre la défense de Milwaukee, ça me paraît compliqué. Bon, en tout cas, voilà, on a vu en tout cas des petits pics un petit peu intelligents. Juste, si Trae Young est revenu, alors c'est du YOLO, hein, parce qu'il peut faire 0 comme il peut faire 70, mais si Trae Young est revenu, ce qui serait peut-être le cas, parce que là on est quand même à mercredi, jeudi, voilà, allez-y sur les Bulls, ça peut toujours être sympa. Messieurs, donc on passe au jour suivant, au 7, jeudi 7, avec seulement 4 matchs, donc la petite soirée. On a donc Portland Clippers, donc Clippers en back-to-back, San Antonio OKC, ça peut être un match intéressant à regarder, Phoenix Miami et Boston Charlotte. Alexis, je te laisse la parole. Allez, à tout seigneur, tout honneur, c'est ton tour. Ouais, moi c'est mon pic, hein. Kemba face aux Hornets, le retour. Je vais sur la carte de l'émotion, quoi. Ouais. Petit retour à Charlotte, je pense qu'à mon avis. La carotte. Ah oui, ça sent la carotte à plein nez. Ça peut faire moins 10 comme ça peut faire 50. Ouais. C'est aussi simple que ça. Il aura les larmes aux yeux, il verra trouble. On se met d'accord que dans l'équipe, on ne va pas en pique plus que 2 ou 3, hein, on va éviter. Ouais. Parce que là, clairement, oui, un conseil, quand vous êtes par équipe, pensez aussi au global. Évitez de prendre des gars un peu risqués, un peu trop haut, tu vois. Après, si tu veux, c'est vrai que je peux passer sur Terry Rozier, hein, qui retrouve Boston, à l'inverse, ça peut être pas mal. Oui, mais non, je suis pas fou encore, ça va. Moi non plus, ne t'inquiète pas. non, mais Kemba, c'est un bon spot. Après, voilà, c'est Kemba, on sait très bien ce que ça peut donner, mais franchement, c'est un bon spot contre Charlotte, ça va être sympa. Et c'est à Charlotte. En plus, ouais, et j'ai pas beaucoup d'autres options non plus, donc. C'est ça. Bah, à moins que, voilà, on ait changé d'avis, mais pique contre Miami, Booker, etc., c'est pas la peine. Bon, c'est ok. Après, Booker, c'est quand même le genre de pyromane qui peut prendre feu contre n'importe qui. Ouais. C'est risqué. Franchement, ce qu'ils font en ce moment, moi, ça me... J'adore les regarder jouer, hein, mais pique contre eux, non, ça me dit pas grand-chose. Après, par contre, là, tu vois, pour le coup, si vous avez du Montrezl contre Portland, en second unit, il peut se faire plaisir. Hein, parce que c'est pas... Hassan, tu vois, a été blessé, tout ça. Si c'est un peu middle, franchement... En plus, avec Lillard et McCollum, ça devrait tenir. Il n'y a pas de raison que ça se fasse exploser. Donc, moi, je vais un petit Montrezl, tu vois, ça me paraîtrait pas mal. Qu'est-ce que Dimitri, qu'est-ce que t'en penses ? Dimitri ? Pardon, excuse-moi. Non, oui, si, non, ouais, Montrezl peut-être un bon pick, même dans ce cas-là. Un Lou Williams peut être intéressant aussi. On parle, ouais, c'est vrai qu'après on parle souvent du duo. Et Florian, toi, t'as quoi comme bon ou mauvais pick ce jour-là ? Ben justement, là, je vais parler de l'autre côté. Moi, ce que je disais en début de semaine, là, Damian Lillard, du coup, je vais le garder pour ce match-là, qui risque d'être un bon match. Donc là, t'attends du lourd, là. Ouais. Ben, il faut, de toute façon, après, les Blazers, ils ont pas le choix là. Il faut qu'ils gagnent ce match. Ils veulent rester dans la course au playoff. Oui, on parle déjà de course au playoff au mois de novembre. Après, c'est tellement serré dans la confesse. C'est leur premier très gros test, si je ne m'abuse. Au Portland, ils n'ont pas encore eu de. Quel a été. Attends, je vais regarder leur calendrier, mais ils n'ont pas eu. Attends. Tac. Ils sont où ? Ils sont 10e. Si vous pouvez meubler en attendant. Bah, ils ont eu Philly, du coup. Ouais. Philly hier. Philly où Lillard a fait 56. Il était très solide. C'est ça. Après, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de trop gros tests comparé à d'autres équipes. Non, puis là, tu vois, les Clippers, il y a pas de Beverley, une grosse défense. Mais bon, Lillard, c'est pas le genre de joueur qui le dérange tant que ça. Portland. Ah oui, il fait des coucous du milieu du terrain, lui. Ils ont donc déjà joué, donc là c'était la pré-saison, ils ont joué Denver, Sacramento, Dallas, San Antonio, OKC et les Sixers.
Ouais, quand même, ils ont eu du lourd un petit peu, quand même. Avec Denver et tout, ils perdent donc ils perdent contre Denver. Ouais, si quand même. Donc, tu vois, j'étais un peu même Dallas. Dallas, ça va être va falloir se déplacer. Va falloir. Donc non, je vais redire ce que j'ai dit. Ils ont quand même eu des sacrément gros matchs déjà. Mais bon, ça va être de toute façon à l'Ouest, ça va être une boucherie cette année. Mais en tout cas, ouais. Moi, en tout cas, c'est vrai que je l'ai déjà piqué. Il m'a fait un bon score, Lillard. Mais ouais, je te follow. Je te suis sur les Clippers. Ça peut être sympa. Après, t'as pas trop peur de la défense des Clippers? Les petits copains, après, c'est Lillard. Damien Lillard, c'est pas le genre à baisser de régime contre les grosses équipes, même si t'as une grosse défense. Hashtag bad shot, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, pour Damien Lillard. Non, mais moi, tu vois, sur Lillard, je l'avais piqué hier contre les Sixers. J'étais vraiment pas serein. Je me suis dit, ces Sixers, ils défendent pas trop mal. Et finalement, il a tapé 56. Donc, c'est vraiment... Ouais. Tu peux y aller. Et franchement, c'est un kiff à regarder, c'est un délire. Franchement, en ce moment, si vous avez, que ce soit League Pass ou par d'autres moyens sur YouTube ou quoi, si vous pouvez regarder alors pas forcément des replays complets, mais au moins des condensés. Regardez les matchs de Lillard sur du 10-15 minutes, c'est de la poésie. Hier, il a fait une fin de match de ouf. Il ramène tout le monde, il porte sur son dos l'équipe. Et puis au moment le plus important, il lâche sa balle pour le 3 de Simone. C'est franchement exemplaire. Après, voilà, comme je tweetais en direct, à un moment, je dis, il croque un peu. Voilà, il a perdu une ou deux balles importantes. Mais non, franchement, il est vraiment top. Après, et comme tu Lillard, disais, Alexis, n'importe quelle défense, il peut cartonner, quoi. Lillard, on en fait dans la conversation des MVP cette année, après des potentiels, après c'est le début d'année, mais il est presque à 30 points, 8. Il fait partie des 5, 6, 8 qui peuvent commencer à discuter, en tout cas, voilà, dont le nom circule, quoi. Messieurs, on passe donc au 8 novembre. 8 novembre avec beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs. Messieurs, est-ce que vous avez un pic? Attendez, je retrouve la page de la journée. Donc voilà, le 8 novembre avec 11 matchs. Alors je vous fais l'impasse sur la liste. Est-ce que vous avez un pic sympa? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des matchs? Moi j'ai un pic sympa que à mon avis pas grand monde n'a pris. Je t'écoute. C'est que je vois, il y a Dallas qui reçoit New York. Il y a un certain Kristaps Porzingis qui revient. Peut avoir très très envie de cartonner sur son ancienne franchise. Ouais. Et puis en plus, je pense que ça peut être vraiment bien. Une bonne ambiance avec Doncic qui peut très bien lui donner les ballons et le faire briller. Genre, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, mon pote. Et qui est tout à fait dans la logique en fait du duo et puis de la construction du truc. Ça pourrait être le bon plan. Kristaps pour Alexis, très très bon. Tu penses qu'il aura un peu la rage, non? Il y a moyen. Il a du caractère, Kristaps. C'est pas... Ouais, après, faut être honnête, il part pas sur des grosses bases. Comme on disait un peu tout à l'heure, tu sais, on a eu... Je crois qu'ils ont réussi à faire un match où, je crois que c'était les 6 ou les 7 premiers de rotation, ils étaient entre 19 et 31, je crois. Donc, tu vois, des fois, c'est un peu relou, ces équipes-là. Mais il va demander tous les ballons, là. Mais là, voilà, je pense que pour ce match-là, effectivement, ça peut être exceptionnellement un truc... Là, ils vont sympa. lui dire... vas-y gros, lâche-toi, fais-toi plaisir. De toute façon, il va avoir du orange, il va avoir rouge direct. Du coup, Dimitri, est-ce que tu as des trucs sympas, toi? Ouais, moi j'ai le pic interdit, moi. Le pic interdit de la team. Ouais, le all-in. Non, ouais, si je pouvais prendre l'autre là de Washington. Comment il s'appelle déjà? D'accord, je comprends. Bradley Beal, je crois. Ouais, j'ai Beal contre les Cavs. Justement, c'est pareil. Pareil que pour Doncic, en fait, il y a personne vraiment qui peut. Qui peut défendre lui. Alors après, Beal, c'est Beal, on sait comme il est. Mais il y a très peu de chances qu'il rate son match face aux Cavs quand même. Oui, si Nick Carroll ce soir-là, j'arrête définitivement de le piquer. Oui, puis je pense que, enfin, voilà, comme tu dis, il peut très bien nous sortir une soirée saucisse, mais franchement, normalement, voilà, c'est même s'il fait un match moyen, c'est du 30-32, quoi.
Ouais, voilà, Tu c'est vois ce que je veux minimum. dire, tu te fais ton 30, après, si t'arrives au-delà des 40, t'es content, t'as réussi ta soirée, quoi. Puis après, on arrivera sur le pic 18 aussi, hein. On commence à basculer dans les moments où faire 35, c'est bien. Ensuite, Florian, est-ce que tu as des trucs sympas, toi, sur cette journée-là? Ouais, il me reste toujours Pascalou Pascalou. de Toronto. Pascalou de Toronto. C'est le match retour entre Toronto et New Orleans qui avait fait le match d'ouverture. C'était un bon petit match. Bon, après, c'était un match d'ouverture, mais ça avait fini en prolongation, donc les deux équipes étaient assez équilibrées. Donc, et ils nous avaient tapé un 38-12 ou un truc comme ça. Enfin, c'est ça, c'est un code Wi-Fi. TFL. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ok, donc Pascalou pour toi. Ouais, et après, il y a toujours des trucs sympas. Le petit Vucevic contre Valanciunas de Memphis. Ça peut être pas mal. En tout cas, le spot est bon. Ça sera à la maison pour Vooch. C'est pas foufou pour Vooch en ce début de saison. Il est sous les 30 de moyenne. Hashtag, je l'avais dit. Mais c'est le gars au bout de 8 matchs. Le mec qui s'envoie des fleurs. Grave. Non, mais surtout, hashtag conclusion hâtive. Avec un. Oui. Et comment ils disent, c'est quoi? Ah oui, c'est expert avec un H. Expert avec un H. Non, voilà, peut-être Vooch, ouais, après, je sais pas trop. Franchement, le Bill me plaît bien, mais je pense que je l'aurais pick sur la semaine. Et comme c'est une journée avec beaucoup de matchs, 11 matchs, je pense qu'il y a largement de quoi compenser. Peut-être partir, je sais pas, sur du Aaron Fox, tu vois. Ouais, c'est ce que je voyais là, Atlanta, Sacramento. C'est ça peut être un match sympa, tu vois. Un match qui cavale. Même John Collins sur ce match. Ouais, grave, c'est vrai. Plus John Collins d'ailleurs s'il est revenu qu'il est à fond, John Collins à donf. Après, tu vois, je vois qu'il a un mauvais historique. Il avait fait un 15 contre Sacramento à son dernier match. Bon, à surveiller. Mais ouais, je me porterais plus sur ce genre de match. Ou justement, si j'ai pas pris Love, peut-être que je prendrais Love à ce moment-là. Tu vois, dis-moi, je mets un petit Love contre Washington, ça peut être pas mal. Et c'est dommage que ce match arrive en mi-deck. C'est Utah contre Milwaukee. On sait que Giannis, il adore Rudy. Hein. Ah oui, mais là par contre, faut pas piquer Rudy, hein. Oubliez. Hein. Ah bah non, là, c'est interdiction totale. Vous faites des grands signes à vos potes. S'il y en a un qui a Rudy dans le coin et qui commence à y réfléchir, ouais, parce qu'il va... Non, c'est... Même si... S'il vous reste Giannis encore, on comprendra pourquoi. Si te reste Giannis, en général, tu peux virer le gars de l'équipe, hein, ça veut dire qu'il joue pas. Il te reste Thanasis, par contre. Oui, si t'as piqué Thanasis au dernier match, il te reste encore Giannis, hein, statistiquement. C'est ça. On passe, allez, au samedi, avant-dernier jour de ce review. Alors, le samedi... Attention, hein, parce qu'au niveau historique des joueurs et des résultats passés, c'est pas ouf. Il y a 5 matchs samedi, avec une fermeture anticipée. On se retrouve Boston contre San Antonio, New Orleans, Charlotte, Houston, Chicago, Dallas, Memphis, petit duel du Texas, et Golden State, Oklahoma City. Franchement, ça c'est une journée compliquée. Parce que moi, je vois qu'un match qui est potable. Allez, 2 matchs sur les 5. Et vraiment, c'est le San Antonio-Boston. Et déjà, c'est pas ouf. Et le Pels Hornets. Le reste, ça me... Et Clint Capella à Houston contre Chicago, non? Oh, mais on se fait défoncer. Franchement. Ouais. Et pourtant, tu sais quoi, il joue pas ouf. Il se donne au moins. Mais franchement, Chicago, c'est moche. Hein. Mais c'est pas très beau non plus. Hein. Oh ouais. Enfin, franchement, je le souhaite. Hein. Moi, je kifferais. Hein. Genre un petit Lauri Markkanen là, qui cartonne Capella, là, je kifferais. Mais s'ils arrivent à tenir, ouais, tu prends Capella ou Markkanen. Je pense plus Markkanen que Capella, tu vois. Si jamais tu te dis ça va être un match qui va se jouer, bah prends Markkanen. Parce que Capella, tu vois, il va quand même se taper Wendell Carter, tu vois, il est relou. Hein. Il est petit, le bully, là, il va lui mettre la... Tu vois. Après,
Je sais pas. Wendell Carter, il a été enterré par merde, comment il s'appelle? Par le joueur des Cavs, par notre meneur. C'est fini, sa carrière, elle est cuite maintenant. Parle bien. Évite de parler, attention à ce que tu dis. Oui, non, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est plutôt un match à éviter. Après, voilà. Moi, tu vois, je partirais plus sur du... DeMar DeRozan contre les Celtics. Ouais, déjà, ça fait flipper. Non. Parce que Jalen Brown, il fait un gros début de saison en défense. Il est très motivé. Non. Brown. C'est pas Hayward qui va le défendre? Non. Après, on sait jamais, mais honnêtement, Boston en défense, c'est quand même pas dégueu sur ce début de saison. Ou alors Memphis Donc Dallas. c'est compliqué. Ouais. Memphis Dallas, qu'est-ce que tu veux aller jouer là-dessus? Si t'as encore Doncic ou... Valanciunas peut-être. Ah, ouais. Ouais, ça peut être un match pour le barbecue, je crois. Ouais. Franchement, c'est pas une journée évidente. Hein. Sinon, t'as du Cody Zeller contre les Pélicans. Le premier qui dit ça dans l'équipe, je le banne direct. Et PJ Washington, là, le rookie qui a fait une soirée en feu, c'est pas la deuxième là? Ah tiens, je viens de voir un truc. Est-ce que ça serait pas le moment de prendre Shai Gilgeous contre les Warriors? Ouais, ça risque pas d'être un blowout, je pense. C'est-à-dire que ne pas piquer un Warriors contre OKC, ok, grosse défense, tout ça. Après, normalement, Green sera revenu. Normalement, enfin, pour moi, si Green est revenu et si on a D'Angelo qui est revenu, il n'y aura pas de blowout, en tout cas, a priori, non. Et peut-être que Shai Gilgeous, ça peut être un bon plan. Quand OKC sera à plus 20 à la mi-temps, ça va bégayer sévère quand même. Ouais. Non, attends, ils peuvent... À plus 20 à la mi-temps avec Green et D'Angelo? Ouais, il faut qu'il soit là. Ah oui, il faut qu'il soit là. Non, on est d'accord. Je pense qu'il y aura que D'Angelo, à mon avis. Oh, c'est pas non plus grave. Il s'est juste tourné un peu le doigt. C'est pas très très grave. Non? Faut voir. Pas convaincu? Je sais pas. Ouais. Bon, écoute, dites-nous dans le chat si vous avez d'autres idées pour cette soirée à 5 matchs du samedi. Sinon, il y a Chris Paul, non? C'est ce que je voulais dire, mais puis... Et puis j'ai évité la blague. Ouais. Et en tant que fan de Boston, t'en penses quoi? Si jamais des gens l'ont encore, Alexis, tu penses quoi de Lamarcus? Lamarcus sur Boston. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'il a un bon historique. Donc ses 2 derniers matchs, c'est 55 et 80. Mais voilà, a priori, ils sont à la maison, ce qui est un bonus pour Lamarcus. Il a fait 55 et 80 la saison dernière. Ouais. Contre Boston. Quand c'est Valorford. C'est ouf, hein. Donc non, honnêtement, ça peut être un très bon pick. Franchement, si vous l'avez encore, ouais, pour le coup, tu vois, je l'avais pas... Moi, c'est dans les potentiels picks. Hein, ok. Sur cette journée. Est-ce que ça nous donne d'autres pistes dans le... Je vais sûrement prendre le risque. Kemba, ah ouais. Kemba contre... Ouais, à voir. Bon, allez messieurs, on termine avec le dimanche, vite fait, bien fait. Le dimanche avec 8 matchs. Est-ce que vous avez des bons spots? Ouais. Allez, je t'écoute. Il y a un Phoenix Brooklyn. Ouais. Le Devin Booker. Encore. Peut être pas mal. Ok. Vu la défense extérieure de Brooklyn. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Dimitri, je t'écoute pour ton bon spot ou ton mauvais spot. Moi, j'ai un Julius Randle contre les Cavs. Ok. Oh, le merdico, quoi. Le merdico, mais ça reste Randle, c'est... Ouais, on sait que c'est le genre de mec qui peut te faire 30 points. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, bien sûr. Donc, okay. Ouais, c'est toujours un bon spot, je pense. Et enfin, Florian, qu'est-ce que tu as? Eh ben, allez, Michael Brogdon contre Orlando. Il y a le il ne reste plus que ça. Donc, ouais. Après, on aura, malheureusement, Ayton ne sera pas là pour la raquette des Nets. C'est dommage. Ouais. Mais bon. Ouais, hashtag 17. Hashtag match à éviter aussi ce jour-là. Milwaukee OKC, vous évitez. Hein, vous êtes gentils. Allez pas nous dire que il a fait que 14. Bah oui, c'est Milwaukee. Hein, ça, il n'y a aucune chance. Orlando Pacers. Vous en pensez quoi globalement? Est-ce que vous piquez dessus du coup? Vucevic Vucevic à l'intérieur. Ouais, pourquoi pas. Peut-être Vucevic.
Ouais, ça peut être pas mal. Et puis, sinon... Ah oui, le Denver, Minnesota. Oui, non. Non, oui. Si certains ont encore c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si des gens... Il n'y a que lui. On est d'accord? Ouais. Il y en a... L'autre Canadien... connais pas d'autres joueurs intéressants. Non, il y a pas d'autres bons pics dans le Minnesota, de toute façon. Non, il y en a qu'un. D'accord, bah voilà. Sinon, il y a Jeff Teague. Non, il y a Okogie, s'il te plaît. Ouais, Pipi Okogie. Faut pas le dire, ça, c'est un secret, Alexis. Une référence au Mannequin Peace. Bon, messieurs, on a terminé avec ce review de deck. Un deck compliqué. Entre la fin des premiums et des petites soirées un peu festivales avec des grosses defs, etc., avec peu de matchs, ça peut être un deck compliqué. C'est le premier deck qui va faire des différences, hein. De toute façon, on le sait très bien. Toujours le deck numéro 3, c'est là où on commence gentiment à rentrer dans le dur, avant d'arriver vraiment au pic de Desesperado du deck 4 et du deck 5. Du coup, messieurs, on passe... au quiz. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Du coup, vous choisissez qui de Florian, Dimitri ou Alexis va jouer. Allez-y. Qui contre qui? Dim et Alexis... Alexis, Dim. Ouais, mais regardez, c'est vendu aussi. Corentin, il fait du lobbying. Non, mais moi, j'ai pas envie d'avoir une victoire facile non plus, les gars. Abusez pas. Ah, on vote tous pour Dimitri et Alexis? Dimitri, ouais, allez, vas-y. Oh là là là, c'est chaud. Allez, c'est parti. Allez, on fait quoi? Au meilleur des 5, donc le premier à 3 à gagner? On fait ça? 3 bonnes réponses. Alexis, ça, ouais. on prend les questions les unes après les autres. Tu as le droit de 1 à 5, sauf le 4, pardon, c'est un défi. De 1 à 5? Oui, 2. C'est une question équipe. Lors de la saison suivant son arrivée à Miami, LeBron James a perdu en finale, mais contre qui? Question facile. Dallas. Bien joué, 1-0. Dimitri, question record. Ouais. 1 à 5. 2. Dominic Wilkins, Vince Carter ou Michael Jordan. Lequel est le meilleur dunker de l'histoire de la NBA? En termes de victoire? Non, parce que du coup... La question de merde. Ah, la question de merde, ouais. Parce que ils ont tous gagné le concours au moins une fois. Mm-hmm. Mais les trois sont justes, j'imagine. Ça donne une question à la con comme ça. Non, mais le cœur, je dirais Vince Carter. Eh ben, c'est exactement ça. Celui que vous voulez, mais plutôt Vince Carter quand même. Allez, un partout. On passe au garbage pour l'ami Alexis. Je te laisse choisir ton numéro, sauf le 4. 3. Bah, justement, on en parlait tout à l'heure. À 5 jours près, combien de temps le mariage entre Chris Humphries et Kim Kardashian a-t-il duré? Ouais, mais gros, c'est quoi ces questions? Je croyais qu'on parlait NBA, moi. C'est du garbage. Combien de jours? Oui, à 5 jours près. 25? Ah non, c'était 72 jours. Toujours un partout. Allez, on passe aux légendes. Dimitri, je t'écoute. 1 à 5. 2, encore. 2. Vrai ou faux? Pat Riley empêchait ses joueurs de déjeuner avec leur famille le jour de match. Oh, le connaissant, je dirais que c'est vrai. Non, c'est faux. C'était avec les amis et les adversaires que c'était interdit. Tu peux réécouter, d'ailleurs, je vous le conseille à tous, le discours d'intronisation au Hall of Fame de Michael Jordan, qui était donc très pote avec... Oh, putain, comment il s'appelle? L'ami d'Enix, Charles Oakley, qui était très pote avec Oakley, et il avait plus le droit de manger avec lui. Alexis, donc toujours un partout, on arrive... Donc, défi, c'est pas bon. On revient au
équipes. Équipe, je t'écoute, entre 1 et 5, s'il te plaît. 5. 5. Vrai ou faux, la franchise d'Atlanta est devenue majoritairement par des investisseurs géorgiens. Faux. Faux. Mais Atlanta se situe dans l'état de Géorgie. Ça, je sais. Ça, c'est du trash talk, évidemment. Ensuite, Dimitri, 2-1. Il faut recoller Dimitri. Pas la 2. La quoi? La 4, pardon, excuse-moi. La 4. Vrai ou faux, Charles Barkley détient le record du nombre de saisons d'affilée en double-double de moyenne. Vrai. Vrai, avec 15 saisons de suite en double-double. S'il vous plaît, monsieur. On va éviter le sortie garbage quand même. J'en garde une pour Dimitri pour l'équité. La prochaine. Alexis, entre 1 et 5 sauf la 2. 1. Quel est le premier first pick de l'histoire à n'avoir jamais foulé les parquets américains avant sa draft? À n'avoir jamais foulé les parquets américains avant sa draft. C'est ça. Il n'a jamais joué aux États-Unis sur n'importe quel parquet. Chut. Eh les gars. J'ai aucune idée. Les gars, hey, celui qui... Wendell, je te préviens, c'est ban direct. Il n'y a pas de... Je sais pas, non, je sais pas, j'ai aucune idée. C'était monsieur Yao Ming, cher ami. Il est jamais venu jouer aux States, effectivement, avant. Je savais même pas qu'il avait été numéro 1 de draft. Tu dis expert, et tu te dis expert NBA, putain, c'est honteux. Dimitri, pour... Oui, bah, désolé. Dimitri, pour l'équité, je te prends un garbage, d'accord, parce qu'il y en a eu un pour Alexis. Je t'écoute entre 1 et 5. 5. Vrai ou faux, LeBron James écrit de la main gauche, mais joue majoritairement de la main droite. C'est vrai. Non mais t'es sérieux? Tu lui poses une question sur LeBron à lui, et moi j'ai droit au mariage de... Tout le monde le sait, bon, ça. Victoire de Dimitri, 3-2. Messieurs, moi j'ai Chris Humphries et je sais pas qui, putain. Mais oui, nul. Mais non, il est pas nul, arrêtez les gars. Non, en tout cas, bien joué. Alexis, c'est pas grave. Tu reviendras plus fort. On ne t'oublie pas. Non, mais surtout, je retiens pour les questions de la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et s'il vous plaît, les gars, pour les anciens, voilà, l'année prochaine, on fera un truc peut-être un peu plus en avance. Ça va mettre un petit peu plus de montage parce que je vais devoir couper tout ça. Mais ouais, préparez un petit micro histoire que vous puissiez venir avec nous. Ok, donc Dimitri, vainqueur, bien joué. La Dream Team avec Corentin. On espère qu'en tout cas vous avez kiffé. Nous aussi, en tout cas nous, ça s'est très bien passé. Dimitri, merci beaucoup. Merci. Et, à toi. Pardon, merci excuse-moi. Mes excuses. Bravo champion. Merci. 3 victoires en 3 matchs. Je pense que je suis meilleur que LeBron James déjà, ça c'est sûr. Parce que quand j'ai des finales, je les gagne, moi. Alexis, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Ouais, merci, c'était super. Mon pauvre. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Et puis, on retravaillera ton 2v2 pour la semaine prochaine. On se le garde de côté. Florian, merci beaucoup. Eh ben, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Oui, c'était un plaisir aussi pour le quiz d'avoir participé. Sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont donné, qui ont discuté avec nous. Donc merci Renaud, merci Karim, merci Léo, merci Bruno, merci Clara, merci à F13. Et puis pour le Discord, pareil, hein, merci les gars, merci Auré qui a dû repartir, je pense, entre temps, merci Cédric. Merci à tous, merci Robin, et puis du coup Malkim, je compte sur toi la semaine prochaine, tu me prends un micro correct, hein. Et puis tu viendras faire un truc, merci Vendal, merci à tous, merci Maxime qui était invité la semaine dernière, bonne soirée à tous, attention le pic, les decks ferment dans 1 heure il me semble, à 22h, ouais, donc 22h. Bon pic à tous, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, les TTFL est impitoyable. Allez, bonne semaine à tous. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir